Yep, salut à tous, c'est Victor, j'espère que vous allez bien, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo sur la chaîne, mais c'est le retour, ça y est. Vous l'avez vu dans le titre, on va parler de photos de concerts, festivals, tout ce qui est prendre des artistes en photo sur scène. C'est un exercice que je commence à avoir l'habitude de faire puisque j'ai fait plusieurs festivals en prestation professionnelle, donc une presta sur laquelle je suis payé. Et je pense que je peux aujourd'hui vous faire un petit retour et vous donner quelques conseils pour faire de belles photos de soirée et de belles photos de concert. Alors effectivement, je vous l'ai dit en intro de vidéo, et justement j'ai eu cette idée en fait il y a quelques temps, puisqu'il y a quelques semaines de cela, j'étais sur le festival Les Bulles Sonores et j'ai couvert la totalité de l'événement, ça a duré 3 jours. Du coup j'ai fait toutes les photos du festival, le reportage photo officiel du festival, donc c'était des photos qui ont été postées sur les différents réseaux sociaux du festival, pour me répéter encore une fois, dans la presse, etc. etc. Et je me suis dit que ça pourrait vous intéresser de vous en parler et de vous donner toutes les astuces que j'ai, les différentes choses que je mets en place pour bien réussir les photos de festival et les photos de concert. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner différents conseils qui vont se répartir en 3 catégories principales. La première, ça va être le matériel, la deuxième, ça va être les réglages, et la troisième, ça va être tous les outils un petit peu additionnels à tout ça pour ne pas louper ces photos et plus simplement les réussir, tout simplement. Alors concernant le matériel, ça va être très simple, on va avoir besoin d'un boîtier et d'un objectif. Jusqu'à là, tout va bien. Concernant le boîtier, je vous recommande un boîtier qui a une bonne montée en ISO. Me concernant, j'utilise l'A7 III. Après, je connais pas tous les boîtiers du marché, donc ça sert à rien de venir me demander est-ce que tu penses que tel boîtier, etc. Regardez pas vous-même, cherchez déjà, regardez avec le matériel que vous avez jusqu'à combien d'ISO vous pouvez monter, parce qu'en général, même s'il y a de l'éclairage sur scène, ça se passe la nuit, les scènes elles sont sombres, etc. Donc c'est important d'avoir une bonne montée en ISO. Deuxièmement, par rapport à ça, concernant l'objectif, je vous recommande un objectif lumineux. Moi je l'utilise le Tamron 28-75 f2.8, alors je l'utilise actuellement pour filmer, mais je vous ai déjà fait une vidéo à ce sujet. N'hésitez pas à aller la voir si jamais vous ne l'avez pas vue et si ça vous intéresse. Par rapport à l'objectif, il y a 2 choses à prendre en compte. La première, c'est l'ouverture. Moi j'utilise un objectif à une ouverture 2.8. Pour moi, c'est important d'avoir une ouverture cohérente, en fait, pas avoir une ouverture trop grande, parce que premièrement, en conditions de basse luminosité, vous allez avoir du mal à faire le focus, et utiliser le focus manuel pour de la photo sur scène où les artistes sont en train de bouger dans tous les sens, etc. C'est peut-être pas forcément la meilleure chose pour avoir des images absolument nettes. Donc moi j'utilise un 2.8, c'est ce que je peux à peu près vous recommander. C'est suffisamment lumineux, ça permet d'avoir un point de netteté assez large, mais pas trop non plus, et de pouvoir avoir les artistes nets, ou en tout cas les choses que vous allez vouloir prendre en photo assez nettes. Et puis la plage focale 28-75, alors ça va dépendre des gens. Moi, pour moi c'est suffisant pour 2 raisons. Première raison, c'est que ça me permet d'avoir des plans assez larges si je veux avoir toute la scène et des choses assez larges, le public, etc. Et 75 mm, ça va me permettre de zoomer, en fait, tout simplement, et d'avoir des portraits un petit peu des artistes et des choses un petit peu plus zoomées, tout simplement. Et j'utilise en plus de ça sur l'A7 III une fonction qui permet de faire un crop, puisque l'A7 III c'est un appareil photo plein format, donc full frame, et avec, en fait j'ai mis un raccourci sur un bouton, puisqu'il y a une fonction sur l'A7 III qui permet de faire un crop sur le capteur, et de faire comme si on avait un capteur APS-C. Donc en fait, de 75 mm, ça va me passer à un équivalent 112-115 mm sur un boîtier APS-C, donc ça permet d'avoir un zoom quand même assez important. Je sais qu'il y a des gens qui font les photos de concert uniquement au 70-200, alors ça peut être sympa, tout dépend de son style et ce qu'on a envie d'avoir. Le 70-200, c'est une focale qui est super pour faire des plans serrés, bien zoomés dans l'image. Mais si on veut faire des plans un petit peu plus larges, ça va être un petit peu compliqué. Après, vous avez là toujours la possibilité d'avoir plusieurs boîtiers sur vous, mais moi je trouve que c'est encombrant et c'est pas du tout comme ça que j'aime travailler. Après, chacun fonctionne comme il veut. Moi, je vous explique vraiment comment moi je fonctionne, ce que je peux vous conseiller, et la fonction la plus simple de travailler, pour moi, un zoom, une focale assez standard, une ouverture à 2.8 qui permet d'avoir quelque chose d'assez lumineux et une zone de netteté plutôt cohérente. Et voilà, une bonne montée en ISO sur le boîtier, et c'est à peu près tout ce que je peux vous recommander au niveau du matériel. On passe maintenant au réglage, et chose importante à savoir, on va parler uniquement des réglages en mode manuel. Si vous n'êtes pas familier avec ça, renseignez-vous, essayez de comprendre comment on utilise un appareil. Là on va parler vraiment uniquement des réglages manuels. C'est super important d'utiliser son appareil photo en manuel, surtout dans des conditions comme ça qui sont assez spécifiques, on va le voir dans la vidéo, et je vais vous détailler en fait tous les réglages que moi j'applique pour faire ce type de photo. Alors concernant la vitesse, il faut savoir que sur scène les artistes
bougent, en général ils chantent, etc. Ils font des mouvements, ils jouent des instruments, ils font ce que vous voulez. Donc c'est important d'avoir une vitesse cohérente en fait pour pouvoir figer le mouvement, pas que votre image soit trop floue. Moi ce que je vous recommande c'est d'avoir une vitesse au minimum à 1,100, 1 sur 100 environ. Ça peut varier, on peut être à 1,80, 1,250, ça dépend ce qui se passe sur scène. Mais au minimum dans ces eaux-là, et je monte de temps en temps jusqu'à 1/200, mais rarement au-dessus. Je trouve que ça sert à rien. Après, encore une fois, ce que je vous donne là, je préfère le dire parce que je sais qu'à chaque fois c'est comme ça. C'est mes conseils, mon retour d'expérience. On peut faire autrement, on peut faire différemment, il n'y a pas de souci. Là, je vous donne mes conseils. Donc voilà, je vous dis juste ça parce que je sais qu'à chaque fois, il y en a toujours qui sont là. Ouais, mais moi, on s'en fout, d'accord? Moi, je vous donne mes réglages à moi. Ça convient à ce que je fais comme type de photo. Et voilà, j'arrive à peu près à avoir un résultat correct, voire très correct. Donc après, si vous avez d'autres techniques, tant mieux pour vous. Mais là, je vous fais mon retour d'expérience. Bref, parenthèse clôturée. Donc pour revenir sur la vitesse, au minimum à 1 centième jusqu'à 1/200, c'est ce que je vous recommande à peu près. Après, on peut aller un petit peu en dessous, un petit peu au-dessus. Ça dépend de ce qui se passe sur scène. Si par exemple, vous avez un mec qui est en train de mixer, en général, il bouge pas trop. Si vous avez quelqu'un qui est en train de faire de la guitare, qui court partout, ben là, il faudra peut-être aller un petit peu au-dessus. Et puis, évidemment, on peut faire quelque chose d'un petit peu plus artistique avec du flou de mouvement, etc. Vous savez un petit peu comment ça se passe. Mais c'est ce que je vous recommande de façon à peu près standard pour ce type d'image. Ensuite, et ça c'est super important, je vous le recommande, moi c'est quelque chose que j'utilise tout le temps, surtout sur les concerts, c'est d'avoir une fonction rafale, c'est-à-dire que quand on va appuyer sur le déclencheur pour prendre la photo, tant qu'on reste appuyé, ça va prendre plein de photos de façon assez rapide. La rafale en fait, ça va vous permettre deux choses, c'est que par exemple quand il y a une action, quand il y a quelqu'un qui est en train de crier dans un micro à un moment, c'est important d'essayer de figer cette action-là, donc c'est bien de ne pas faire une seule photo, parce qu'en fait on sait jamais ce qui peut se passer, vous pouvez être flou, la personne peut faire une action qui va durer une demi-seconde, et après, si vous prenez la photo à cette demi-seconde-là, vous pouvez avoir la photo parfaite, et si vous la ratez, vous ratez votre photo et vous ne l'avez pas. Donc c'est important de prendre des rafales. Moi en général, je prends des rafales de... je sais pas, entre 3 et 7 photos, ça dépend. Des fois, il se passe vraiment un truc de ouf, je reste appuyé, je prends 20 photos à la suite, et ensuite, je prends la meilleure des 20 photos que j'ai pris. Donc ça dépend, mais en tout cas, la fonction rafale, pour moi, c'est indispensable sur ce type de photo. Ensuite, concernant les ISO, alors, il y a deux écoles, soit on met les ISO en manuel, donc c'est-à-dire qu'on va manuellement régler nos ISO, soit on les met en automatique. Par contre, si vous les mettez en automatique, il y a quelque chose qui est super important, c'est de régler le niveau des ISO maximal. C'est-à-dire qu'on va dire à l'appareil, ok, t'es en automatique, tu choisis les ISO de façon automatique, un petit peu comme tu veux en fonction de ce qui se passe. Par contre, tu ne vas pas au-dessus d'un certain nombre d'ISO, parce que même si l'appareil peut aller jusqu'à un certain nombre d'ISO, s'il va trop loin, la photo risque d'avoir trop de bruit et de pas être utilisable. En ce qui me concerne, je règle les ISO manuellement dans environ 80% du temps, tout simplement parce que des fois l'appareil, en réglant les ISO automatiquement, il va juger que l'image n'est pas assez bien exposée, donc il va les monter, alors qu'en fait, on peut avoir un certain style avec une image un petit peu sous-exposée, avoir l'artiste mis en valeur, etc. Donc ça dépend de chacun. Moi, je vous recommande de faire comme ça. Et là, vous allez vous aider d'une chose qu'on va voir juste après, soit vous les mettez automatiquement, mais par contre, vous réglez les ISO maximales à pas dépasser sur votre boîtier. Ensuite, super important, la balance des blancs. Alors, pourquoi c'est important? Déjà, en général, c'est important, même si la majorité des boîtiers règlent assez bien la balance des blancs de façon automatiquement, mais là on va pas le mettre en automatique tout simplement parce que sur scène, vous savez comment c'est les concerts, il y a des ingénieurs lumière qui sont derrière, là tac tac, ils envoient leur lumière comme ça en fonction de ce qui se passe sur le concert, et il y a des lumières de toutes les couleurs, rouge, vert, bleu, ce que vous voulez. Donc si vous êtes en automatique, en fait, le boîtier des fois il n'y aura pas forcément de teinte de blanc et le boîtier va un petit peu se rater dans la balance des blancs, surtout que les lumières changent tout le temps, elles sont pas fixes. Donc pour moi, c'est important, vous prenez votre boîtier, vous mettez face à la scène, à ce qui est en train de se passer, et vous choisissez une balance des blancs qui correspond à peu près à ce que vous voyez, qui est un rendu assez naturel. Parce que, en fait, ce qui est super important, c'est qu'avec les différentes couleurs qu'il va y avoir sur la scène, il est possible que les teintes de peau des personnes soient pas cohérentes, genre les peaux elles vont ressortir bleues, rouge, vert. Donc c'est important de pouvoir régler manuellement la balance des blancs. Et on va voir ensuite qu'est-ce qu'il faut faire. Donc concernant les outils, la troisième partie de la vidéo, il y a 3 choses à savoir. La première, prenez toutes vos photos en RAW. Ne prenez pas vos photos en JPEG, s'il vous plaît. Toutes les photos en RAW. Pour quelle raison? Tout simplement parce que derrière, on va aller les retoucher ces photos pour rattraper, comme on l'a dit tout à l'heure, la balance des blancs, l'exposition, etc. Et puis donner un look à vos photos. Deuxième chose, ça c'est un outil super important. Moi je l'utilise beaucoup en photo, surtout en photo de nuit. Parce que l'œil il s'adapte en fait à la luminosité qu'on a. Et des fois, ça peut être faussé par rapport à ce qu'on voit sur l'appareil. Donc utilisez l'histogramme pour
essayez d'avoir une exposition à peu près correcte et que ça parte pas dans tous les sens, et ça vous permet surtout de vérifier que votre image soit pas sous-exposée. Parce que si votre image est trop sous-exposée, même si ensuite on va la retoucher pour pouvoir rattraper l'exposition, ça va générer du bruit en général. Donc c'est important de faire un maximum des réglages possibles sur le boîtier au moment de la prise de vue. Et ensuite la dernière étape, ça va être la retouche photo. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va permettre de rattraper l'exposition, la balance des blancs, etc. Et pourquoi pas faire de la retouche sur Photoshop s'il y a, je sais pas, un câble de micro qui passe à un endroit qui est pas très joli, le rattraper. Et puis donner un look à vos photos, c'est important de donner un style à vos photos, juste pas les retoucher de façon automatique dans Lightroom, mais pour moi c'est important d'avoir un look, donner un style, ça va vous permettre d'aussi vous créer votre propre style d'image, et qu'on vous reconnaisse, qu'on dise ah ça c'est les photos de trucs. Donc voilà, c'est important. Voilà les quelques conseils que j'avais à vous donner pour les photos de concert. J'espère en tout cas que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner d'autres suggestions, infos, conseils que vous avez en plus si vous faites de la photo de concert. Peut-être que vous fonctionnez différemment, et je le conçois, chacun peut fonctionner différemment, mais donnez-moi aussi votre point de vue par rapport à ça, c'est intéressant. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, et promis, il n'y aura plus trop de breaks comme cette vidéo. La prochaine vidéo arrive la semaine prochaine comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt, c'était Victor, salut!